Salut à tous. Bienvenue dans le deuxième cours, et donc intitulant Formation en calcul de structure. Euh, donc, constituant les deux logiciels, le logiciel RSA et Revit Structure. Pour l'instant, nous allons entamer le logiciel Revit Structure pour modéliser le projet. Ainsi, pour la phase et pour la partie autant pour moi, dimensionnement, pour le dimensionnement du projet, nous allons utiliser l'autre logiciel qui est Robot Structural Analysis. Et je vous rappelle que c'est la première phase, donc c'est la phase fondamentaux, base et fondamentaux. Donc il y aura deux autres phases qui seront vraiment disponibles sur notre plateforme et donc qui sera aussi payante, bien sûr. Et je vous rappelle que ça vaut vraiment le coup et ça vous permettra de mieux dimensionner vos projets. Donc là, pour le cours précédent, on s'était arrêté à vraiment, je vous avais recommandé de lier CAO au lieu d'importer CAO. Et si vous vous rappelez très bien, bon, ce niveau-là a été déjà importé. Donc, il y avait déjà une liaison entre le plan RDC. Et ces autres niveaux, nous allons aussi faire de même. Donc, nous n'avions pas eu le temps pour ajouter les autres niveaux. Aujourd'hui aussi, pour ce cours, nous allons voir le quadrillage et aussi nous allons voir comment vraiment intégrer nos éléments porteurs. D'accord. Et maintenant, nous allons venir ici sur étage 1. Donc, il y a long green, il y a étage 1. D'accord. Nous allons venir ici sur étage 1. Venir ici sur étage 1, nous allons faire de même. Étage 1. Donc, rappelez-vous, mettre ici. Et n'oubliez pas de cocher aussi. De cocher. Non. Pourtant, pour moi, c'est PHRDC. Pourtant, pour moi. Parce qu'après Longrine, il y a PHRDC. C'est en ce moment-là. Je vous avais un peu expliqué ça l'autre jour. Étage 1, donc ici, par exemple, c'est le PHRDC. Mais c'est l'étage Longrine, il y a le rez-de-chaussée. Il y a le PH étage 1, mais sachant que c'est le niveau, par exemple ici, c'est le niveau comment dirais-je, Longrine. Mais ici, le PHRDC, c'est l'étage 1 qu'il faudra vraiment lier ici. C'est l'étage 1 pour ce niveau-là. Par exemple, ici, là, ce sont les poteaux de l'étage 1 en fait qui seront là quoi. Ici, c'est l'étage 1 quoi. C'est l'étage 1 qui se trouve là. Donc, vous avez compris. Ici, c'est l'étage 1. Mais le nom sera PH. Et ça ne sera pas étage 1, mais PH étage 1. Parce que comment dirais-je, c'est le plancher haut de cet étage. Mais ces deux niveaux-là, il faudra aussi les différencier. Ces deux niveaux-là. Par exemple, là, il faudra, je veux dire ici, différencier ce niveau avec ce niveau-là. Parce qu'ici, c'est le niveau Longrine. Ça, c'est le niveau PHRDC. Maintenant, nous allons essayer de lier notre plan à partir de ce niveau-là, sur ce niveau-là. D'accord. Nous allons essayer de le lier ici. Maintenant, pour ce faire, c'est le niveau, puisque ici c'est le niveau RDC qui est en fait qui a été lié au niveau du long grid. Ici, ça sera le niveau étage 1. L'étage courant, quoi, qui sera là, sur PHRDC. Et si on modélise, vous allez voir que sur Revit, il y a deux différentes façons de modéliser. On peut modéliser des poteaux suivant deux procédés. Modéliser du bas vers le haut
ou du haut vers le bas. Par exemple, ici, sur le niveau étage 1, PHRDC, c'est le niveau étage 1. Donc là, nous allons tout simplement modifier Revit du haut. Ça va dépendre, hein. Soit modifier les poteaux du bas vers le haut, ça sera en profondeur, ou bien modéliser nos poteaux du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Donc nous avons ces deux options-là. Et je vous ferai la démonstration sur le logiciel, suivant le logiciel. D'accord, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça la différence entre les deux. Je pense que après cela, il y a quoi? Donc ici, on va essayer d'importer notre plan suivant ce niveau-là. D'accord? Et nous allons choisir PH étage 1. Toujours activer, mettre OK. Donc là, déjà, nous avons notre plan. D'accord? PHRDC. Donc c'est ce niveau-là qu'il faudra importer. Maintenant, je vous ai expliqué, après importation, il faudra soit modéliser du haut vers le bas, qui sera le niveau rez-de-chaussée, parce que ici, c'est le niveau rez-de-chaussée, ou modéliser les poteaux du bas vers le haut. Maintenant, pour continuer de lier les niveaux, nous allons venir ici. Je vous avais demandé quand même de, par exemple, excusez-moi, venir ici sur non pas ici, d'accord, venir là. Nous allons copier PH et rez-de-chaussée, nous allons copier, et en général c'est ce que je fais, et le renommer. Sinon Revit ne va jamais accepter de lier en fait PH étage 2. Nous allons copier, coller, donc et renommer, faire de même étage 3. Vous allez comprendre. Je copie, coller, étage 4. Donc étage 4, c'est 5 étages, hein. Faire de même, coller, renommer, étage 5. Donc nous allons vérifier cela. Nous allons venir sur nos logiciels. Donc là, ça c'est l'étage 1. Ici c'est le niveau RDC. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ça. Pour ici c'est l'édicule. Donc c'est ça. Nous allons continuer donc de lier nos plans. Revenir ici sur Revit. Bon, ça, Longrine, PH RDC. Après, il y a PH étage 1. Nous allons lier. PH étage 1, c'est 2. Venir toujours. Donc, mettre OK. Étage 2, venir ici. Ça sera lié 3. Faire de même, vérifier les paramétrages. Mettre OK. Sinon, par exemple, je vais vous faire une démonstration. Venez ici sur l'étage 3, par exemple, ici. Si vous utilisez en fait le même niveau, Revit ne va jamais l'accepter. Revit ne l'acceptera pas. Par exemple, nous avions déjà choisi 3, n'est-ce pas? Revenir et choisir. Il existe déjà au moins une occurrence de ce lien. Elle peut être invisible car le lien est déchargé. Si vous poursuivez, une nouvelle occurrence sera créée pour ce lien. Voulez-vous continuer? Non. Donc, raison pour laquelle moi je copie les plans. Donc, venir ici, étage 2, c'est déjà fait, étage 3. Je vais lier, je ne vais pas choisir PH étage. Attends. Ici, Longrine, je choisis RDC. 1, 2, 3. Donc, je vais choisir 4. Je vais choisir 4 pour étage 4. Je vais choisir 5.
lié CAO, je vais choisir étage 5. Donc, vérifier toujours les paramétrages et mettre ouvrir. D'accord. Après, il y a terrasse. Terrasse, il y a quelque chose qui cloche. Attendez. Il y a quelque chose qui cloche. Ici, par exemple, j'ai choisi RDC 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait une erreur. Parce que 1, 2, non. RDC 1, 2. Donc ici, c'est étage 1. PH étage 1. Donc normalement, je devais utiliser étage 1. Donc je me suis trompé. C'est une erreur. Non, c'est là. Bon, je vais conserver parce que c'est le même niveau en fait. C'est un étage courant. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas de souci pour ça. Je vais tout simplement conserver les niveaux. Il n'y a pas de souci. Donc c'est ça. Je vais tout simplement conserver les niveaux. Parce que c'est un étage courant. Ce sont les mêmes plans. D'accord. Mais il faudra faire très attention en important les plans. D'accord. Et venir ici, déjà j'ai importé mes plans. Terrasse. Donc je vais me créer un autre tout simplement. Je vais me créer terrasse. Je copie, je colle, je crée terrasse. Normalement, c'est l'étage terrasse, d'accord. Je vais lier terrasse. Parce que terrasse aussi est un niveau. Venir ici. Ça va dépendre aussi parce que ce niveau-là, si vous mettez le plan, faudra faire très attention. Il faut toujours en fait modéliser en profondeur, d'accord? Raison pour laquelle vous allez comprendre. Moi, je vous suggère, vous allez comprendre. D'accord, maintenant je vais lier terrasse. Terrasse, je vérifie les paramétrages. Ok. Maintenant, euh, c'est bon, c'est bon. Avant la modélisation, je vais vous montrer quand même comment mettre les quadrillages. Les quadrillages, comment les. Toujours, faudra aussi l'onglet. Ah, donc c'est ça. PHRDC, c'est l'étage 1. Et pourtant, je ne me suis pas trompé. Hein. Parce que le PHRDC, c'est l'étage 1. Je vais revenir ici pour vous montrer. Le PHRDC, c'est normal. Longrine. Ah, je me suis trompé. Parce que là, je n'aurai pas le choix. C'est là que j'ai mis le plan RDC. Donc ici, je vais tout simplement modéliser vers le haut. Je modélise vers le haut ici. Bon, terrasse, je vais laisser. Je ne me suis pas trop du tout trompé. Donc c'est ça. Dans ce cas, je vais soit, vous allez comprendre, soit je vais modéliser vers le haut, ou soit modéliser vers le bas. Par exemple, ici, je vais vous faire une petite démonstration. Ici, venir ici sur l'onglet poteau. Donc, poteau, si vous voyez, en fait, là, on est au niveau de l'onglet. Vous voyez ici, fondation 00. Vous voyez, par exemple, j'ai mis ici poteau GIPL. Je vais choisir le béton, par exemple. Le béton, le green, je mets ici un poteau rectangulaire. J'ai mis un poteau, je vérifie là. Pour voir. Bon, j'ai fait du n'importe quoi. Je ne l'ai pas bien modélisé, mais c'était juste pour vous montrer. C'était juste pour vous montrer. Juste pour vous montrer fondation. Parce que là, pourquoi? Si on revient là, si on choisit encore poteau,
Ça a débuté par premier clic, fondation, deuxième clic, second clic, euh, au niveau des lombrines. Au niveau de lombrines. Et moi, je suis au niveau vraiment des lombrines. Donc, il faudra, raison pour laquelle je dis que Revit vous propose de modéliser du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Donc, déjà, j'étais sur le niveau lombrine et vous voyez que en fait, la première suggestion de Revit, c'est de nous, en fait, modéliser la chose du haut vers le bas. Et c'est ce qui est recommandé même, si vous voyez. Si vous voyez, d'accord? Parce que après, je vous expliquerai que la différence entre les deux, la coupure ou la coupe pour les vues en plan architecturaux et structuraux. Parce que pour l'architecture, lui, il coupe du haut vers le bas. Et pour la structure, la coupure se fait du haut vers le bas, autant pour moi, mais pour l'architecture, la coupe se fait du bas vers le haut. Donc, c'est ça. D'accord? C'est ça. Et maintenant, revenir ici. C'était une démonstration. Donc là, si le plan RDC se trouve là, moi j'aurais bien aimé modéliser du bas vers le haut. Donc je vais modéliser du bas vers le haut, c'est mieux. Donc là, je vais modéliser du bas vers le haut, c'est mieux. Ok. Maintenant là, nous allons essayer de venir sur les quadrillages. Si vous cotez par exemple, si vous cotez, nous allons débuter par. Je vous suggère une chose aussi. Il faut toujours, pour les niveaux, que ce soit les quadrillages et les éléments porteurs, il faut toujours débuter par les étages. Par exemple, ici, le niveau RDC, il faut toujours débuter par le niveau étage pour mettre les quadrillages parce que les étages c'est un étage courant. Mais pour le niveau RDC, si vous constatez, c'est un peu différent du niveau de l'étage courant en fait. Donc il y a une différence, si vous voyez. Par exemple, ici, il y aura une différence, il y aura une si grande différence parce qu'il peut y avoir des poteaux un peu partout et il peut y avoir une différence de modélisation. Donc, raison pour laquelle, si vous voyez cette pièce-là, est un peu différente. Donc, à coup sûr, ici, il y aura un poteau. Donc, le poteau, peut-être que normalement, ça sera là au niveau de l'étage courant. En bas, il y aura un poteau, mais au niveau de l'étage courant, il n'y aura pas de poteau. Mais ici, à coup sûr, il y aura un poteau. D'accord? Donc, raison pour laquelle il faut toujours débuter avec le niveau étage courant, avec le niveau, donc, et laisser le niveau RDC. Donc, vous allez comprendre. Vous allez mieux comprendre. Et venir ici sur ce niveau-là, sur PH1. Donc, venir ici sur PH1, modéliser du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Mais si vous venez ici sur PHRDC, vous allez modéliser du bas vers le haut. D'accord? Donc, si vous voulez, vous venez ici. Nous allons modéliser du bas vers le haut. Mais pour l'instant, nous allons mettre nos quadrillages déjà. Parce que sans quadrillage, impossible de modéliser. Donc là, le quadrillage, je vais coter déjà. Je vais procéder à la cotation. Coter déjà. Venir ici sur structure, préfabrication, insérer, annotation. D'accord, c'est ici. Aligner, côté aligné. Nous allons essayer de coter là. Là, c'est 18. D'accord. Et alors que le quadrillage doit passer au milieu. Et pour ce faire, vous allez venir là. PH étage 1, vous allez venir sur structure. Cliquez sur quadrillage. Et rappelez-vous que l'on travaille en mètres. Vous vous rappelez quand vraiment est 18 divisé par 2, c'est 9. Donc, puisqu'on travaille par mètre, c'est 0,09. D'accord? Et mètre, OK. Donc là, vous mettez espace. Hein. Si ça vous affiche cela, vous mettez espace et directement, vous avez votre quadrillage. D'accord? Et vous continuez le même procédé.
Venez ici, à l'extrémité, vous mettez entrée. À l'extrémité du mur, vous mettez entrée. Venir ici. Donc, c'est l'étage courant, toujours, vous mettez entrée. Vous verrez. Donc, vous allez vous tirez donc le quatriage. Faire de même, continuer. Continuer. Donc, moi, je vous suggère quand même de finir pour finaliser pour les derniers réglages. Ça peut attendre. Vous venez ici toujours. L'aligner, venir ici, faire de même. Les derniers réglages peuvent attendre. Faire de même, parce que ici, normalement, il y aura une poutre palière. Faire de même de ce côté-là. D'accord, les quadrillages, faire de même ici. Faire de même de ce côté. Ok. Ici aussi, il y aura une poutre à coup sûr, venir. Là, il y aura une poutre qui traversera. Là aussi, il y aura une poutre. Donc, venir ici, faire de même, 12. Là aussi, il y aura une poutre. D'accord. Venir là. Vous allez voir, parce que vous voyez le chevauchement, hein. C'est vite, ça va se régler. Donc, ça va se régler très rapidement. Venir ici, 13. Et enfin, venir là, l'extrémité, cliquer sur l'extrémité. Et venir enfin ici. D'accord. Bon, ici, c'est quoi? Bon, ici, il y aura une poutre aussi. Raison pour laquelle il faut toujours travailler avec les étages courants d'abord. Avec l'étage courant, hein, avant de vraiment le balcon ici. Balcon, il y aura une poutre ou pas? Balcon, ici. Il y aura une poutre. Ou bien ça sera, nous allons laisser comme ça. Mais pour l'instant, il faudra que nous pouvons vraiment mettre une quadrillage. Maintenant, pour les derniers réglages, nous allons venir ici, l'afficher. L'afficher si vraiment ça ne dérange pas cette partie. On peut l'afficher ici. L'autre côté, moi je vous suggère de laisser ne pas vraiment afficher cela. D'accord. 4, faire de même ici. Faire de même, venir ici. Ça c'est quoi? Venir ici, mais ne pas afficher surtout, parce que si vous cochez ici, il y aura du chevauchement, d'accord? Donc il faudra tout simplement, normalement c'est ici. D'accord, 10. Ici, est-ce qu'il y aura une poutre? Non, ce n'est pas la peine. Ici, il y aura une poutre, bien sûr. Parce que là, ce sont que des cloisons légères. Peut-être, ça sera un cloison léger. Venir ici. Ok. Ok, d'accord. Faire de même pour celui-là. Bon, ici, pour un cas, quoi, ça peut être utile ou pas. Pour venir ici, vous allez voir, pour l'onglet, raison pour laquelle je vous dis qu'il faut toujours travailler avec les étages courants. Venir ici, travailler. Vous voyez que ces deux ne sont pas utiles pour ce niveau-là, le niveau RDC. Mais pour le plan structural, c'est niveau long grid, d'accord? Vous venez là, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, il y a une différence même, parce que là, normalement, les quadrillages ici, il faudra y rajouter d'autres quadrillages pour ce niveau-là. Vous voyez la différence. Ici, il y aura des quadrillages qui seront utiles, d'autres qui ne seront pas utiles.
Comme ces deux-là, je peux les supprimer pour ce niveau. Ça sera supprimé pour les autres. Pour l'instant, ah d'accord, je dois tout simplement les masquer pour ce niveau. Étant masqué dans la vue, je masque ça dans la vue, je mets élément, d'accord. Je masque ça dans la vue, je mets élément. Donc ça va s'afficher sur les autres. Donc Revit vraiment est un logiciel très pertinent qui vous permet quand même d'aller plus rapidement, d'être plus efficace et plus pratique. Et donc dans ce cas, ici, il faudra y rajouter un quadrillage. Ici aussi, il faudra y rajouter un quadrillage. Donc là, pour revenir ici, nous avions déjà choisi des quadrillages. Nous allons tout simplement continuer. Ici, c'est l'extrémité. Mettre aussi du quadrillage. Ah, donc je vais oublier je devais tout simplement séparer le quadrillage. Les quadrillages doivent traverser le milieu du mur, venir ici. Mais là, il faut toujours changer. Au lieu de 17, vous mettez A, vous laissez. David va automatiquement comprendre que ce sont de nouvelles quadrillages, d'accord? Vous venez, vous continuez quadrillage, vous séparez aussi, vous mettez l'épaisseur. Après ce mur, vous venez ici sur l'extrémité. Après A, c'est B1. Le dernier réglage, après A, c'est B. Après, il y a C. Il y a C. Après C, non, après même C, il y a ce mur, hein. Il y a ce mur. Après C, il y a ce mur. Pour l'instant, il faut tout simplement mettre les quadrillages. Après, pour le reste, ce sont que des réglages. Ah, il y a une erreur, hein. Il y a une erreur. Donc là, quadrillage, structure, quadrillage 0,09. DE. Venez ici sur l'extrémité. E. On dirait que ce quadrillage-là n'est pas du tout aligné à celui-là. Ce que je voulais vérifier. Apparemment, ce n'est pas du tout aligné. Vous voyez, ça traverse l'autre côté. Mais ça, nous allons voir ça. Nous allons voir comment vraiment. Si c'est le cas, venez ici sur quadrillage. Venez ici sur l'extrémité. Nous allons segment multiple. Qu'est-ce que nous allons faire? Arc. Non. Revenir sur le quadrillage. 0,09. Venir sur le segment multiple. Choisir les lignes. Venez ici sur choisir les lignes. Nous allons choisir, attention, 0,09. 0,9. Je devais pas, oui, je devais pas venir ici sur 0,09, déjà mettre la valeur, venir sur segment multiple, venir ici, choisir, on va choisir une ligne, mettre la valeur, d'accord, déjà c'est automatique.
c'est automatique. Euh, ok, attention. Non. Épaisseur incorrecte. Donc, continuez pour voir ce que ça donne. Non, je vais quitter. Parce qu'il y a une manière quand même de lier ces deux murs. J'essaie de venir ici sur le segment multiple. Arc conjugué. Ok. Venons là pour voir. Venons là. Ok. Continuer. Continuer jusque-là. Ok, je dois continuer dans ce cas. Après cela, venir là, continuer, venir là, continuer. D'accord, je pense que ça se joue de cette manière. Je vais mettre OK. Continuer. D'accord, je pense que aligner, décaler. Bon, nous allons essayer d'aligner ça. Aligner symétrie, ajuster. D'accord, nous allons essayer de l'ajuster. Non, voilà. Ok. Ce que je cherche à faire, c'est d'aligner, c'est de couper vraiment. J'ai déjà même coupé un. Ça, c'est un peu. Nous allons essayer toujours. Nous allons toujours continuer. Segment multiple, choisir des lignes. Arc tangente, choisir toujours. Nous allons continuer quand même. Venir ici. 0,09. Choisissons une ligne, c'est ici, non? Ok. Venir là. Venir là.
venir là. Attention, non. D'accord, je pense que c'est bon. Mettre OK. Continuer. Nous allons essayer d'ajuster ici. Ajuster. Hmm, ok. Par exemple là. Toujours 0,09. Mettre OK. Au lieu de venir là, nous allons continuer ici. Et enfin venir là. D'accord. Et mettre OK. Nous allons l'enregistrer. Je pense que bon, là nous avons F. Je pense que vous avez un peu compris le concept. Venir ici sur F si vous voulez vous désactiver. D'accord. Donc en fait ces deux murs là ne sont pas du tout alignés, mais il y a un seul, il y a qu'une seule quadrillage en fait qui lie les deux murs. Donc c'est plus bénéfique. D'accord. Et pour continuer, structure, quadrillage, venir ici sur un autre mur, l'extrémité du mur. Aïe, je devais, j'annule, je me viens ici, 0,09. Faut jamais oublier en fait la valeur. Non, je vais choisir le plus simple. Je vais venir ici sur quadrillage, mettre 0,09. Venir sur l'extrémité ici. Déjà, nous avons la même chose ici. Mais pour ce cas, nous pouvons choisir deux quadrillages si aussi ça nous convient. Mais je vous ai quand même montré comment vraiment faire. Mais ici, c'est mieux de mettre. Si vous voulez, vous pouvez mettre deux quadrillages. D'accord. Si vous voulez, vous pouvez mettre deux quadrillages aussi. Mais je vais choisir de maintenir quand même, de mettre deux quadrillages. De mettre une seule quadrillage en fait. Pour ce mur-là et ce mur. Je vais revenir, faire de même. Quadrillage. Ok, venir sur 0,09. D'accord. Venir là. Venir là. Ça continue jusque là. Cliquez. Ici. Ok. Ici, je maintiens un shift pour vraiment savoir le milieu. Continuer, venir là. Pour avoir le milieu Ok, venir ici.
Ça sera le même procédé. Continuer, dézoomer, continuer jusqu'en haut et mettre OK enfin. D'accord? Si vous voyez, c'est le même quadrillage qui continue jusque-là. C'est le même procédé aussi pour ce mur. D'accord, vous voyez? C'est le même quadrillage. Une seule quadrillage, donc c'est beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus... ok, d'accord, venir là. Venir ici. Non, ça, nous verrons ça. Nous verrons ça ensemble. Nous verrons cette quadrillage, les réglages, les derniers réglages. Nous les verrons ensemble. Donc ici aussi, ça c'est quoi? Ça c'est un patio peut-être. Un patio en bas. Donc ici, normalement, dans les normes ici, c'est un dégagement. Normalement, c'est un patio. PHRDC, en bas, c'est une cuisine. Hein. En bas, non, et l'autre côté. Pas la cuisine, mais ici. Donc, normalement, ça devait être un patio. Parce que j'ai vu 3 fenêtres là. Bon, là, pour continuer, venir là et choisir cette ligne. Ici aussi, normalement, il devait y avoir... ça, c'est un balcon. Donc ici, normalement, il devait y avoir la même chose. Ou un quadrillage qui traverse ce mur-là pour continuer avec l'autre mur. Mais pour l'instant, je vais essayer de voir avec ce mur-là. Revenons ici sur le quadrillage. Et faire de même sur les lignes, choisir les lignes. 0,09 toujours. Venir là, continuer, dézoomer, continuer pour voir. Donc là, déjà, ça se voit. Venir sélectionner encore, venir là. Mettre sur Shift, maintenir Shift pour avoir le milieu. Pour avoir le milieu. Pour vraiment avoir le milieu du... avoir le milieu. Venir là. Et continuer en fait jusqu'à l'autre niveau. Donc ce quadrillage là qui continue jusque là. Donc c'est H. Hein. Il faut l'afficher. C'est H. Donc là c'est réglé. Maintenant ce qui nous reste à voir c'est de vérifier si vraiment ce mur là est aligné avec l'autre mur. Nous allons voir, nous allons utiliser une quadrillage simple. Venir ici sur 0,09. Vérifions pour voir. Venir ici sur l'extrémité. Ok, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien sélectionné. C'est I, hein. Bon. Nous allons voir, vérifier, ça ce sont les derniers réglages. Nous allons vérifier pour voir si ça traverse. Malheureusement, ça ne traverse pas. Vous voyez? Donc dans ce cas-là, il faudra tout simplement utiliser un quadrillage multiligne. D'accord? Donc c'est bon pour aujourd'hui. Vous allez essayer de le continuer donc de votre côté pour bien donc remplir les quadrillages. Bon, automatiquement, donc Revit, automatiquement les quadrillages sont liés aux autres niveaux. Automatiquement PH édicule. Normalement c'est terrasse qui doit venir déjà. PH édicule terrasse. Donc c'est bien fait. Vous venez ici pour je vous fais une démonstration. Donc les quadrillages en fait traversent tous les niveaux. Donc c'est un peu ça. Et si vous, une fois que vous en fait diminuer ces quadrillages là,
ils ne vont plus traverser l'Hongrie. Il n'y aura plus de quadrillage, vous voyez. Donc, raison pour laquelle Revit, vous travaillez en même temps avec les coupes et les vues en plan. D'accord. Pour l'instant, bon, aujourd'hui, j'ai voulu quand même, comment dirais-je, modéliser, mais le temps, en fait, le temps est actuellement, il est 45. Le cours a duré 45 minutes. Nous allons donc laisser jusqu'à la prochaine fois pour procéder à la modélisation. Donc, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Pour la prochaine fois, excusez-moi, pour la prochaine fois, nous allons voir, nous allons continuer. Moi, de mon côté, je vais essayer quand même de continuer à optimiser les quadrillages et pour que la prochaine fois, nous abordons directement la modélisation. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, on se dit à la prochaine. Et merci beaucoup.